Ok, ce gars, comme ça va, toute nouvelle vidéo durant laquelle je vais vous montrer du coup comment avoir sa race cyborg en V3. Première vidéo du coup sur comment avoir sa race en V3, enfin du moins que je vais sortir. La dernière vidéo c'était comment avoir la race cyborg, elle vous a énormément plu, j'étais assez choqué. Donc c'est la première que je vais faire en V3. C'est de loin la race la plus simple à mettre en V3 de toutes, mais genre vraiment, du coup, je commence par celle-là parce qu'elle est assez courte. Durant cette vidéo tout simplement je vais vous montrer comment avoir la race et après je vais faire une petite démonstration du coup de la capacité obtenue en mettant la race en V3. Donc je récapitule, V1 on obtient la race soit via des quêtes soit via les spins. V2 on améliore sa race avec les fleurs, j'ai déjà fait une vidéo dessus, vous savez la quête des fleurs en C2. Et du coup V3 on y est, comment avoir sa race en V3. Les prérequis sont, déjà il faut être level 1000 parce qu'il faut avoir battu Doflamingo. Encore une fois j'ai fait une vidéo dessus, comment battre Doflamingo, c'est vraiment super simple. Faut juste être level 1000, donc voilà. Deuxième prérequis, ça peut paraître logique, mais il faut avoir sa race en V2, hein. Ça va être compliqué de la mettre en V3 si on l'a pas en V2. Et la dernière chose dont vous aurez besoin, c'est 2 millions d'argent. Donc 2 millions d'argent, ça se farme assez rapidement, mais c'est 2 millions d'argent pour chaque race. Donc si vous voulez mettre toutes les races en V3, ça risque d'être un petit peu cher, mais bon. De toute façon, en général, vous avez une seule race en V3. Bon, assez blablaté, on va direct commencer. Donc, alors, comment mettre sa race en V3? Tous les prérequis, je vous les ai dit. Où est-ce que c'est? Tout simplement, c'est, vous voyez, je suis sur Royaume de Rose. Vous savez, là, c'est l'endroit où Diamant spawn, vous savez, le boss. Vous allez à l'arrière. Vous regardez vers le bâton hanté. Donc, admettons, là, vraiment, je me mets dans la situation de je suis à l'arbre. Je regarde vers le bâton hanté, comme si je voulais y aller. Tac, tac, tac. Maintenant, je tombe à une espèce d'intersection. Voilà, vous voyez, enfin, ça se chevauche. Bah, je me mets là, je longe le mur, et bah, je vais rentrer dedans. Sans vous voyez, la texture est un petit peu décalée. Je sais pas si vous allez voir à l'écran, mais la texture est décalée. Là. On distingue un petit décalage. Une fois qu'on est à l'intérieur, tout simplement, parlez pas à ce mob là, il va vous vendre Rocket Perm. Je vais direct parler à Haro, du coup, c'est ce mob qui nous intéresse. C'est le fils de Repindra, il va nous enseigner des choses. Voilà, voilà, je vous laisse lire si jamais vous voulez, mais en gros, c'est Race Ability Stronger. Donc, on va améliorer notre race. Je suis intéressé. Donc là, il va vous lire votre quête. Pour Cyborg, parce que j'ai la race Cyborg d'équipé, vous voyez, j'ai mon petit œil cybernétique. Parlez-moi quand vous aurez un fruit dans votre inventaire. C'est débile comme quête, c'est bon? C'est débile. La quête, c'est, faites pas attention à l'inventaire de fruits, je sais qu'il pue, mais c'est parce que je l'ai transmis sur mon gros compte. Vous prenez un fruit, vous allez lui parler. Bien joué. Vous êtes... Waouh, changement assez soudain, mais voilà. Faut juste lui parler avec un fruit dans l'inventaire, c'est vraiment débile, mais bon, voilà. Maintenant, race V3, trop content, c'était super compliqué. 2 millions d'argent, ouais. Bon, vous avez sûrement vu, j'ai un espèce de masque VR de fou là sur le crâne. C'est juste pour symboliser que je suis en V3. C'est un petit peu plus joli quand même que l'espèce de deuil cybernétique bizarre qu'on avait avant, mais bon, voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous avez en V3? Bah oui, c'est ça qui vous intéresse. V1, on n'avait rien. V2, notre défense était augmentée, nos dégâts étaient transmis en énergie, vous savez, c'était sympa. En V3, c'est super fort. C'est une super capacité. Alors, c'est pas du passif. C'est-à-dire que c'est vraiment une capacité que vous avez dans l'inventaire. Si vous êtes sur téléphone, c'est la compétence. Genre, ça s'appelle compétence. Si vous êtes sur PC, c'est la touche T. Genre T, T. Donc Energy Core, ça s'appelle comme ça. On peut aussi le prendre dans l'inventaire et cliquer avec, mais je vous conseille pas, moi je le range en haut. Energy Core, tout simplement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va. Pendant les 6,5 prochaines secondes, vous aurez 30% de défense sur tout. Donc vous avez 30% de défense sur tout. Ça peut être utile pour tanker un combo par exemple. Enfin, ou des choses comme ça. Vous voyez, si jamais vous êtes en plein combo, vous mettez ça, ça peut être utile. Et surtout, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'attaque du coup, parce que c'est la seule V3 qui fait des dégâts, littéralement. En fait, c'est super simple. Vous aurez des petits éclairs autour de vous. Des éclairs verts, enfin de verts qui sont contre rose, tout simplement. Et en fait, ils vont venir attaquer les ennemis dans une zone autour de vous. Comme un champ d'énergie. Si les gens ils entrent, ils se font électrocuter. Qu'est-ce que ça fait que l'électrocution? Tout simplement, ça va faire un max de dégâts. Les dégâts changent en fonction de votre level. C'est-à-dire que si jamais vous êtes level max, vous mettrez, enfin level max à l'heure actuelle, donc 2550, vous mettrez du 5000, 5005, à peu près, 5000 ennemis. Donc ça fait vraiment très très mal. Si l'ennemi reste dedans, parce que c'est comme du poison, ça fait des dégâts petit à petit. Je vous montre juste après quand j'ai fini là à quoi ressemblent du coup les éclairs. Et du coup ça baisse en fonction de votre level. Moi je suis level 1400 donc ça va pas faire très très mal.
Mais de toute façon, bientôt la citron. Sinon, autre chose à savoir, les éclairs break l'instinct. Donc en fait, vous allez, comme vous êtes en acquis d'observation, ça va le briser. Donc l'ennemi en aura plus pendant un certain temps. Et 30 secondes de temps de recharge pour la capacité. Donc ça nous permet quand même de la spam assez facilement. On va tout de suite passer à la démonstration. Parfait, il y a un mob, donc j'arrive. Vous voyez, il me fait du 413. J'active la capacité. Voilà, je prends du 300 à peine. Et il prend des dégâts. Vous voyez, tout seul, j'ai rien à faire. Juste il reste autour de moi, il prend des dégâts. Il a pris 3000. Franchement, c'est énorme. Sachant que c'est vraiment, je fais rien quoi. J'arrive, j'attends ma capacité, je l'active et il meurt quoi. Regardez, je vais vous remontrer. Là vraiment, je me mets comme ça. Et tous les mobs autour de moi, ou joueurs, hein, électrocutés, voilà, ils prennent des petits dégâts. C'est comme du poison. C'est vraiment trop fort. C'est vraiment super. Les V3, de toute façon, c'est un élément essentiel du jeu. Si vous voulez PVP ou si vous voulez juste farm, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que je pense de la V3? Franchement, elle est vraiment pétée, hein. C'est super fort. C'est vraiment super fort. Donc si vous l'avez en V2 de toute façon, vous allez la mettre en V3 pour votre race V4. Sur ce, bah, je vais clôturer la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Il y a une prochaine vidéo qui arrive bientôt sur une autre race V3. Et puis moi, je vous dis à plus.